Bonjour, je m'appelle Mylène Blanchette, agente de concertation pour la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. Aujourd'hui, je vous présente le PRDB, le Plan régional de développement bioalimentaire 2020-2025. Le PRDB est un outil de développement collectif, souple et ouvert, capable de s'adapter au contexte et aux opportunités qui se présentent sur notre territoire. La vision du PRDB. En 2025, le secteur bioalimentaire est reconnu pour son rôle central dans l'occupation dynamique du territoire et pour sa contribution majeure au développement socio-économique régional. Par le renforcement des partenariats intersectoriels, la région répond mieux aux enjeux touchant les changements climatiques, la santé psychologique des producteurs et l'autonomie alimentaire de la région. La démarche du PRDB repose sur les forces et les acquis du secteur bioalimentaire et sur l'analyse de plusieurs documents. Les planifications, les plans d'action, notamment les plans de développement des zones agricoles, communément appelés PDZA. La démarche du PRDB repose sur 18 consultations thématiques et sur 11 entrevues individuelles avec des représentants du milieu de l'éducation, de la santé, du milieu coopératif, du milieu municipal et bien sûr du secteur bioalimentaire. La démarche du PRDB repose également sur 201 répondants à un sondage web. Le profil des répondants est assez diversifié. Au final, c'est 300 répondants en provenance d'une centaine d'organisations différentes qui ont contribué au contenu du PRDB, du Plan régional de développement bioalimentaire. Les objectifs du PRDB, par une compréhension commune et globale des enjeux et défis qui se posent pour l'ensemble des organisations et entreprises du secteur bioalimentaire, le PRDB vise à concerter les efforts des différents partenaires vers la réalisation d'actions concrètes et l'atteinte d'une vision collective du bioalimentaire bas-laurentien. Plus spécifiquement, le PRDB vise à améliorer la circulation de l'information entre les différents intervenants, acteurs et entreprises du Bas-Saint-Laurent, mais également à arrimer les projets et les outils de développement entre les différents paliers d'intervention. Dans le PRDB, le rôle de la table de concertation est celui de coordonner la mise en œuvre du PRDB. Ce qui est important de retenir, ce n'est pas le plan de développement de la table de concertation, mais c'est bien le plan de développement du secteur bioalimentaire bas-laurentien. Le rôle de la table de concertation bioalimentaire est celui d'assurer le suivi annuel de l'avancement des 10 chantiers collectifs du PRDB, mais également de stimuler l'appropriation des partenaires du bioalimentaire envers le PRDB. Comment travailler avec le PRDB? Il y a via les enjeux ou les 10 chantiers collectifs. Au cœur de l'enjeu concertation et cohésion régionale, on retrouve l'intersectorialité, l'arrimage entre les intervenants publics, parapublics et privés et l'arrimage des démarches locales, régionales et intersectorielles. Au cœur de l'enjeu Entreprises prospères, on retrouve la diminution des entreprises agricoles, le vieillissement des producteurs agricoles, les barrières à l'établissement et le recrutement de la relève agricole. Au cœur du développement des filières structurées en chaîne de valeur, on retrouve la coordination entre chacun des maillons de la chaîne de valeur du bioalimentaire, la pérennité des services d'abattage, mais également la collaboration accrue avec les acteurs de l'innovation sur notre territoire. En ce qui concerne l'éducation, la sensibilisation et la découverte du bioalimentaire, il est question de mieux saisir les différentes composantes et enjeux du système alimentaire bas-laurentien. Environnement et territoire. Il est question de pratiques agro-environnementales, le développement des filières biologiques, l'économie circulaire, la protection du territoire agricole et les changements climatiques. Attraction et rétention de la main-d'œuvre. Cet enjeu inclut l'accueil et l'intégration de la main-d'œuvre, le recrutement de cette main-d'œuvre-là, le recrutement d'une main-d'œuvre spécialisée, mais également l'amélioration des conditions de travail. Le PRDB s'articule autour de 10 chantiers collectifs.
Chaque chantier est assorti d'un objectif principal, de sous-objectifs et de différents moyens pour le faire avancer. Des collaborateurs sont également identifiés pour faire avancer chacun des chantiers. Il est important de mentionner que chacun des chantiers n'a pas le même degré de maturité. Nous avons un outil de développement qui est facile à faire évoluer en fonction du contexte et du travail de collaboration. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'au cœur du PRDB, on retrouve le chantier numéro 1, un écosystème de collaboration bioalimentaire. Plus qu'on va travailler ce chantier-là, qu'on va travailler les liens entre les différents secteurs d'activité, entre les partenaires, entre les projets, nous allons consolider notre écosystème qui va entraîner un effet de percolation sur les 9 autres chantiers collectifs identifiés dans le PRDB. L'objectif du chantier 1, un écosystème de collaboration bioalimentaire, est de développer une culture de collaboration et d'innovation au sein du système alimentaire bas-laurentien. 2 projets qui sont actuellement en cours de réalisation est la FAB Région et la mise en œuvre des différents PDZA, plans de développement de la zone agricole, des différentes MRC du Bas-Saint-Laurent. L'objectif du chantier numéro 2, une agriculture durable qui s'adapte au changement climatique, est de renforcer et appuyer l'adoption de pratiques responsables et de stratégies d'adaptation au changement climatique par les entreprises agricoles. 2 projets en cours de réalisation, pour vous donner des exemples concrets, est le lancement de la 3e cohorte du Club en développement durable et l'accompagnement des producteurs dans la conversion de leur système de chauffage vers l'électricité ou la biomasse. L'objectif principal du chantier numéro 3, un secteur bioalimentaire et des entrepreneurs valorisés, est d'accroître le sentiment d'appartenance et de fierté de la population envers le secteur bioalimentaire bas-laurentien et ses entrepreneurs. 2 projets en cours de réalisation et le plan de communication visant la valorisation de l'agriculture et des agriculteurs dans la MRC de Rimouski-Neigette et l'accompagnement et le renforcement des différents marchés publics du Bas-Saint-Laurent. L'objectif du chantier numéro 4, une offre agro-touristique et gourmande reconnue, est de positionner le Bas-Saint-Laurent comme une destination agro-touristique et gourmande recherchée. Des projets qui sont en cours de réalisation au moment où on se parle, la structuration de l'offre agro-touristique du Bas-Saint-Laurent et la mise à jour annuelle des guides touristiques de l'ATR et de la brochure Saveurs et gourmandises des saveurs du Bas-Saint-Laurent. L'objectif au cœur du chantier numéro 5 des producteurs agricoles en santé est de faire de la santé psychologique des agriculteurs une priorité au Bas-Saint-Laurent. 2 projets en cours de réalisation, la mise en œuvre du plan d'action régional sur la santé psychologique des producteurs agricoles et l'accompagnement et le soutien des producteurs et de leurs familles via les 2 travailleuses de rang. L'objectif au cœur du chantier numéro 6, une transformation alimentaire et une chaîne d'approvisionnement locale optimisée, est de mettre en place les conditions nécessaires au développement des activités de transformation dans une perspective de chaîne d'approvisionnement optimisée. Des projets en cours de réalisation, on peut penser à l'offre de service de la petite usine alimentaire de Poinégamouk, à l'offre de service de l'atelier de transformation alimentaire Les Basques et du Centre de développement bioalimentaire du Québec. L'objectif au cœur du chantier numéro 7 des produits bas-laurentiens mis en valeur et accessibles à l'année est d'augmenter l'accessibilité des produits bas-laurentiens et stimuler l'achat local. Des exemples concrets, pensons à la campagne « Moi j'investis chez nous » et la stratégie de consolidation des marchés publics en cours de réalisation. L'objectif principal du chantier numéro 8 des projets d'établissement, de relève et de transfert facilité est de stimuler les opportunités d'établissement et soutenir les aspirants entrepreneurs et leurs cédants.
2 exemples concrets pour l'avancement du chantier, la mise en place d'un incubateur d'entreprises agricoles au Bas-Saint-Laurent, l'offre de services de l'Artère et celui du CREA. L'objectif au cœur du chantier numéro 9 des filières traditionnelles et émergentes structurées en chaîne de valeur est de consolider et développer les productions distinctives de la région par une approche filière. Des projets en cours de réalisation, pensons à la mise en place du créneau d'excellence en acériculture et agrophore. L'objectif au cœur du chantier numéro 10, une terre d'accueil pour la main-d'œuvre locale et immigrante, est de soutenir le recrutement, la fidélisation, l'accueil et l'intégration de la main-d'œuvre. 2 projets en cours de réalisation, comme exemple, est la mise en œuvre du plan d'action de la table de concertation sur l'emploi saisonnier et le soutien aux entreprises en lien avec l'accueil et l'intégration des travailleurs étrangers temporaires. La mise en œuvre du PRDB est une responsabilité partagée. Elle est étroitement liée au degré d'implication de chaque partenaire du bioalimentaire. Dans le rapport du PRDB, on retrouve des moyens associés à chacun des 10 chantiers collectifs. Ces moyens-là, ce sont les idées qui sont ressorties fortement au cours du processus de consultation. Plusieurs de ces moyens-là vont être traduits en fiches projets. Ces fiches projets-là vont être intégrées à un catalogue. Mais il y a de la place à insérer d'autres projets, d'autres idées qui vont découler du travail de concertation, de la mise en œuvre collective de chacun de ces chantiers-là. Le PRDB offre justement ce cadre souple-là pour pouvoir saisir des opportunités qui émergent sur notre territoire et de pouvoir les traduire en fiches projets. Ce catalogue de projets-là va être mis à jour à chaque année en fonction de ce qui se passe sur notre territoire. Et le catalogue de projets va être traduit en un tableau de suivi avec des porteurs clairement identifiés. Avant de terminer, j'aimerais prendre le temps de remercier les gens qui nous ont accompagnés pendant le processus de rédaction et de révision du PRDB. Madame Stéphanie Dubé du MAPAC, Madame Isabelle Charon et Sandrine Ducruc du groupe AGECO, Madame Marie-Pierre Dufresne de Bioptère, Monsieur Mario Enfield de Lucar, Madame Julie Potvin du Club Fertilisation 2000 et Catherine Côté de la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. Merci. Le secteur bioalimentaire passe par sa capacité d'attractivité, mais également par l'engagement des différents partenaires qui travaillent ensemble dans l'intérêt collectif. Même si la collaboration intersectorielle demande un certain investissement, elle est une condition de succès incontournable dans la mise en œuvre du PRDB. Pour en apprendre davantage sur le PRDB, je vous invite à consulter le site Internet de la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent à l'adresse tcbpisl.org. Si vous avez des questions, des commentaires, des initiatives ou des projets en cours, n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse suivante a.concertation@tcbpsl.org. Merci.